Première chose, vous devrez calculer le nombre de sacs de béton qu'il vous faut, sachant que le béton pour les poteaux, pour les fondations, est dosé à 350 kg par mètre cube. Je vous ai mis ici le calcul, mais si ça vous saoule, vous pouvez vous dire que pour 1 mètre cube, il faut 73 sacs. En fonction du volume que vous allez être amené à remplir, et vous calculerez le nombre de sacs. Toutefois, si le calcul vous intéresse, en fait, c'est assez simple, il suffit de faire des produits en croix, en sachant qu'il y a 350 kg de ciment par mètre cube, ce qui nous donne donc, en gros, 16% de ciment par mètre cube. Donc, pour un sac de 30 kg, 4,8 kg de ciment. Voilà donc comme les précautions d'emploi l'indiquent, tout est au dos du sac, 2,7 à 3,6 litres d'eau par sac de 30 kg, donc je vais prendre intermédiaire, 3 litres 2. Ensuite, on verse le sac progressivement et puis je viendrai malaxer. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous allons attaquer le béton proprement dit, malaxage, coulage. C'est parti. Non, apprenti bricolier, ne fais pas ça. Ok, t'es qui toi? Je suis le visiteur du futur. Ah mais c'est déjà pris ça, le visiteur du futur. Bon, je suis le toi de demain, d'après-demain. D'accord, je fais pas quoi? Ne coule pas ce béton, car sinon... Parce que ça va pas marcher? Ah si, ça va marcher, mais ce sera insatisfaisant. D'accord. Ok. Pourquoi? Tu ne dois pas couler ce poteau d'un seul tenant, et tu dois faire ton béton plus liquide. D'accord. Alors parce que moi, je suis les préconisations du SAC. Donc ils me disent entre 2,7 et 3,6. Tu vois, voilà. Plus liquide. Plus liquide, quoi. Avec de l'eau. Beaucoup. D'accord. Du coup, combien 4, 5, 6? Plus liquide. D'accord, super. Tu peux te casser? Et puis on va faire comme j'avais dans l'idée. Puis on va voir si ça marche. Hein. C'est le principe de la chaîne, de toute façon. Ok, vous l'avez compris, avec l'apparition de ce mystérieux personnage, nous allons suivre 2 lignes temporelles. La première qui va aboutir à ce magnifique poteau, hein, qui a été rattrapé sur la fin, et la seconde avec ce coffrage partiel, avec de l'huile sur le bois et avec un béton plus liquide. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre. J'ai donc décidé de faire fi des mises en garde de ce mystérieux personnage pour n'en faire qu'à ma tête et poursuivre la première méthode que je trouvais vraiment plus simple à la mise en place. J'ai donc essayé de tasser le béton en y plongeant à fer du haut du coffrage. C'était l'inconvénient de cette première méthode, plus simple à coffrer, mais effectivement qui posait problème pour bien tasser le béton. Je me suis dit que ça suffirait peut-être, on va voir. Pour ce qui est de le vibrer, je me suis simplement contenté de frapper au marteau le coffrage pour faire remonter les bulles. Là encore, on verra une méthode plus efficace après, mais je me suis dit que ça suffirait peut-être. Tata, et voici le résultat. Alors comme je vous disais avant de vous montrer, sur cette chaîne, on ne triche pas, c'est le principe, on se plante et puis on apprend de ses erreurs. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors je vous montre. Donc voilà la bête après décoffrage. Alors comme vous le voyez, il n'est pas parfait, loin de là. Loin de là, certains diraient même que c'est de la merde. Bon, sans exagérer, la ferraille n'est
apparente à aucun endroit, donc le poteau va remplir parfaitement son office. Je vais donc rattraper tout ça quand même, notamment ce trou où il n'y avait pas de béton, et puis les petites imperfections. Je vais donc aller acheter du mortier ciment plus sable. Je vais le faire liquide et je vais bourrer tous les trous à la truelle. Il n'y aura pas de souci. Cosmo Cats. Bon ben voilà, vous voyez, donc bêtise presque rattrapée. Ce qui compte, c'est que le poteau fasse son office et soutienne bien. C'est que l'armature en fer n'affleure pas. C'est ce qu'elle ne faisait pas du tout. Donc j'ai pu combler les creux, hein, les bords qui n'avaient pas été bien pris. Le voilà, Albator, le capitaine Corsair. Il revient. Voici donc l'autre méthode, la méthode alternative, un peu plus fastidieuse, hein, puisque cette fois, j'ai décidé de couler mon poteau, hein, comme sur les chantiers, comme les vrais, partie par partie, petit bout de coffrage par petit bout de coffrage. Donc vous voyez, je n'ai pas coffré d'un tenant. J'ai ferraillé évidemment d'un tenant, mais je n'ai pas coffré d'un tenant, ce qui va me permettre plusieurs choses. D'abord, j'ai enduit d'huile la partie intérieure des poteaux, ce qui donnera normalement, alors je précise, d'huile de moteur. Qui va me permettre de les décrocher plus facilement et donner un lissage. Mais ce n'est pas le plus important. C'est surtout que je vais pouvoir bourrer et vibrer mon béton puisqu'il est à hauteur, où je vais pouvoir, avec un manche à balai, un bout de bois ou un fer à béton, venir bien le bourrer pour au maximum faire remonter les bulles, puisque je n'ai pas le matériel pour vibrer du béton. C'est beaucoup trop cher. Et troisième chose, comme je l'ai dit, cette fois, je ne vais pas respecter les préconisations de dosage sur le sac de béton. Je vais le faire le plus liquide possible, puisque, m'a-t-on dit, un bon béton sur un poteau est un béton qui suinte et qui coule par les interstices. Donc on va voir si on obtient un résultat un peu plus satisfaisant. À tout de suite. Bon alors, c'est assez liquide ou ce n'est pas assez liquide? Vous en pensez quoi? Moi, ça me paraît bien liquide. Bon, puisque le but, c'est que ça dégueule de partout, ben, on va essayer. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ça pisse là un petit peu partout. Ça coule. Petite astuce supplémentaire ici, pour vibrer son béton, vous pouvez retirer le foret du perfo et venir à nu le coller contre les planches de coffrage et puis le faire fonctionner. La vibration de l'appareil va normalement faire remonter les bulles. Bien, et ben voilà le résultat final de cette deuxième méthode. Comment ça, j'ai l'air fatigué, j'ai des cernes sous les yeux. J'en suis assez satisfait. On va faire le tour ensemble. Il semble que ce mystérieux visiteur avait raison. Allez.
Voilà le résultat de cette deuxième méthode, dont je suis plutôt satisfait, beaucoup plus propre, hein, effectivement, que le premier. On peut même les comparer tous les deux, hein, puisqu'ils sont côte à côte, bien sagement. Bon, bah là, voilà. Hein, première méthode. Et deuxième méthode. On dirait un vrai poteau de professionnel. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Donc, vous voyez l'inconvénient de coffrer par bout. Bon, eh ben, c'est que on voit quand même hein, les raccords. Hein. Alors ça, c'est inévitable. Inévitable. Je ne vois même pas comment on pourrait faire autrement. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus dense. Alors, il y a encore quelques petites bulles résiduelles, malgré le fait d'avoir tassé, d'avoir vibré au perforateur. Il aurait peut-être fallu vibrer encore plus, presque saut après saut. J'avoue que là, j'ai fait mon maximum. Hein. J'ai fait mon maximum. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Alors j'ai quand même l'impression que sans matériel, sans canne plongeante vibratoire, là, où je ne sais pas quel est le nom de cet outil mystérieux, il est difficile quand même d'avoir une surface parfaitement lisse. Une surface parfaitement lisse, si tant est que ce soit possible. Voilà, donc l'huile que j'ai mise sur les planches, bon bah vous voyez, n'a pas suffi. Peut-être à essayer d'acheter des planches avec déjà un côté lissé ou de mettre de la bâche pour avoir un aspect parfaitement lisse, mais ça n'enlèvera pas le problème des bulles résiduelles, donc ça ne sera pas complètement lisse. Voilà. Donc là, la grande interrogation, pour clore ce chantier, c'est quand même, est-ce qu'on peut, en faisant un béton très liquide et puis se débrouiller comme on peut pour le bourrer par le dessus, est-ce qu'en coffrant tout d'un tenant, avec un béton liquide, en essayant de bourrer vaille que vaille par le dessus, si on le peut, est-ce qu'on obtient un rendu aussi net qu'en le faisant par étage? Et comme je n'aime pas laisser les choses en suspens, et que j'aime bien répondre aux questions que je me pose moi-même, je vais trancher. Si je devais refaire un troisième poteau, je coffrerai tout d'un tenant 2 des 3 faces du poteau, ce qui limitera le nombre des marques et qui, je pense, suffira avec un béton bien liquide et avec la canne pour bien bourrer, qui suffira à avoir un rendu convenable. J'en profite, et c'est la fin du tuto, pour faire une petite dédicace à Flex, que je ne nommerai pas, car c'est lui, ce visiteur du futur qui est arrivé après coup et qui m'a dit « Il est pas assez liquide ton béton, ça coule pas, c'est de la merde ». Donc merci Flex d'être arrivé tardivement. Allez, bon vent à tous.